tous. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour le premier vlog. Aujourd'hui, on va changer le bocal de mon levain. Donc voilà, c'est pas forcément une vidéo qui va intéresser tout le monde. Mais voilà, je voulais vous montrer un peu ce que j'aime faire dans la vie. Aujourd'hui, je vais changer le bocal de mon levain parce que je trouve qu'il est un peu petit. Je l'ai reçu aujourd'hui et on va l'ouvrir. Voilà, à tout de suite. Ok, donc là, on se retrouve dans mon salon. On va ouvrir le colis. Ça c'est le colis et ça c'est le nouveau bocal pour mon levain. Donc c'est parti, on va l'ouvrir. Je l'ai reçu hier. J'ai hâte parce que le bocal que j'ai il est très petit. Du coup là ça va faire du bien d'avoir un grand bocal pour s'occuper de son levain. Alors, comment ça se présente? Ok, il y a une boîte dans une boîte. On a une spatule. Et du coup, je pense qu'on a le bocal. Ok. Donc ouais, il est un peu plus grand que le bocal que j'ai de base. Donc honnêtement, je pensais que le bocal était un peu plus grand. À l'intérieur, ce qu'on va retrouver, un stylo pour marquer les jours, une étiquette pour la température. On a une sorte d'élastique en gros. Cet élastique qui va permettre de mesurer la taille du levain. On va le mettre comme ça autour et après on va mesurer un peu la taille. Aussi, on a une sorte de charlotte pour le bocal qu'on va mettre au-dessus. Ici, ça va éviter de mettre du coup le couvercle. On évite de le mettre pour que le levain il se développe. Il faut voir que le couvercle il a du caoutchouc pour que le bocal il soit hermétique, qu'il n'y a pas d'air qui passe. Et justement avec le levain on va éviter de le mettre. On va surtout le mettre par exemple quand on veut le mettre au réfrigérateur. Ça va nous permettre de le conserver plus longtemps au frigo. Moi pour l'instant il est encore jeune donc on va juste laisser du coup la petite charlotte au-dessus. Ça, je sais pas c'est quoi. Je pense que si je marque un truc, je vais voir. Ok. Donc c'est un stylo et ça permet d'écrire sur les petites étiquettes noires. Ok, c'est parfait. Ah, en plus ça s'efface. Ah, c'est cool. Maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais transvaser mon levain dans le nouveau pot et on va le nourrir. Ça fait 2 jours que je l'ai pas nourri et vous allez voir c'est très simple à nourrir en fait. Voilà, je vais tout préparer et puis c'est parti. Je vais aller nettoyer la spatule en même temps, comme ça au moins c'est fait. Voilà, tout est prêt. Donc là ici on a le levain. En général normalement je le nourris tous les 2 jours. Donc là on est dans les temps, c'est parfait. Comment j'ai procédé? Donc ça fait 4 semaines que je l'ai. Au début je le nourrissais tous les jours avec de la farine blanche classique. Ça fonctionne. Sauf que j'ai mis de l'eau du robinet, ça a évité. Parce que l'eau du robinet, il y a du chlore. Et c'est pas bon pour le levain. Maintenant depuis 2 semaines j'utilise un filtre à eau, c'est beaucoup mieux, ça marche extrêmement bien. J'utilise de la farine de blé complet au lieu de la farine blanche. J'ai acheté plusieurs types de farine que je vais utiliser tout au long de sa croissance. Pour l'instant ça fait beaucoup plus effet avec ce type de farine que de la farine blanche. Donc c'est parti. Alors ce qu'on va faire dans un premier temps c'est de peser le levain. Et ensuite, quand on aura pesé le levain, on va calculer tout ce qu'il faut pour les quantités. Donc comment on fait pour nourrir son levain? C'est très simple. Comme vous pouvez voir, j'ai que 2 éléments. On va utiliser de la farine, de n'importe quel type, ça fonctionne. On va utiliser de l'eau filtrée. Vous pouvez utiliser de l'eau en bouteille qu'on peut acheter en magasin. J'ai jamais essayé, faudrait que je teste pour voir. Mais apparemment ça fonctionne, donc voilà. C'est parti, on va commencer à le nourrir. J'ai mis une plaque pour transvaser le tout. Là j'ai une balance pour faire mes proportions. Dans un premier temps, on va mettre le bocal, on va le mettre en tare, on va transvaser le tout. Donc là, on peut voir que le levain il s'est bien développé avec la nouvelle farine. On peut voir une grosse couche en gros, on dirait il a gonflé. On dirait une bosse. C'est parfait, ça veut dire que là, il a bien pris le levain. Et puis, on va tout transvaser dans le bocal. Voilà, là j'ai transvasé le levain. On peut voir que le levain il a des bulles, ça veut dire qu'il est actif, c'est parfait. Comment on sait que le levain il est en bonne forme, on va dire? C'est quand on le sent, en fait, faut pas que l'odeur elle soit désagréable. Là ça va, il sent pas trop mauvais. Le levain il fait 400 grammes en tout. On va prendre la moitié du poids, on va prendre 100 grammes de farine et on va prendre du coup 100 grammes d'eau pour que ce soit équivalent. Ok, voilà.
Voilà, il est nourri et maintenant je vais utiliser la spatule. Ce qui est bien, c'est que la spatule a un revêtement d'étanchéité d'eau. Ça veut dire que si on met de l'eau dessus, il n'y a rien. Et donc c'est parti, là je vais le touiller. Là j'en ai un peu trop, c'est pas grave. Demain je vais le vider un peu. Il faut en général que vous en avez pas plus de 2/3, sinon après ça va gonfler et ça va exploser. Donc là du coup je vais mettre l'étiquette. On va utiliser tout ce qui est fourni, hein. Comme ça on va voir s'il a gonflé ou pas. Il y a ma petite étiquette. Aussi j'ai vu que j'avais un autre truc. Ah voilà. C'est ça. Donc ça c'est la température. Et apparemment je peux le mettre sur le côté je crois. À la fin on va mettre la charlotte. Et voilà. Le levain il est prêt. Tac. Et on va mettre le bocal au-dessus. Je vais du coup le surveiller, faire attention à demain. Il est un peu rempli et j'ai peur qu'il explose. Donc on verra demain comment ça rend. Je vais juste le remettre au niveau de ma cuisine et je vais le laisser reposer. Et puis voilà, on est bon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo elle vous aura plu. C'est un petit truc que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à me dire aussi si les montages ils sont bien. Je vais utiliser plusieurs méthodes de montage pour les prochaines vidéos. Donc ce sera un peu des épisodes test pour voir un peu ce qui me convient le plus à faire. Merci de m'avoir suivi dans cette petite expérience culinaire et j'espère que ça vous aura plu. Bye bye.